Bayern Munich se plaint de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid. La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid occupe l'espace médiatique depuis son annonce, il y a presque une semaine. Tout le monde le sait depuis des mois mais c'est enfin officiel depuis une semaine, Kylian Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. Une nouvelle largement commentée, sur les plateaux de télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et il s'agit aussi d'un sujet qui revient aussi dans toutes les interviews qui concernent un acteur majeur du football. En règle générale, en dehors de ceux qui ont un rapport avec Kylian Mbappé ou le Real Madrid, on ne se mouille pas trop sur le sujet mais le Bayern Munich vient de donner un avis assez tranché par l'intermédiaire de son directeur sportif, Max Eberl. Ce dernier, lors d'un entretien accordé au journal allemand Süddeutsche Zeitung, a donné son avis sur la signature du Français à Madrid et il n'est pas fan de la façon dont le transfert s'est effectué, c'est-à-dire sans indemnité de transfert. On peut toujours être plus avide d'argent, mais tous ceux qui sont avides d'argent deviendront peu à peu le clou du cercueil du football. Si, à un moment donné, tout l'argent disparaît du marché, il n'y aura plus rien pour faire des affaires. Nous parlons de centaines de millions. C'est trop et à un moment donné, on a l'impression que ça va exploser, a-t-il répondu. Le directeur sportif du Bayern en profite peut-être aussi pour lancer une petite pique envers le Real qui a fait quelques coups du genre ces dernières années, à la barre, Rudiger. Selon lui, il est clair en tout cas que la situation du football n'est actuellement pas viable et il a aussi fait allusion à l'émergence d'un championnat comme celui de l'Arabie Saoudite. À un moment donné, le marché sera saturé et l'Arabie Saoudite viendra prendre les joueurs. Ça ne me transmet pas de bonnes sensations. Je dois dire ça pour être juste mais le marché est comme tel en ce moment. L'argent sort du marché. Aucun club n'en profite. Les joueurs, les familles, les agents, tout le monde en profite, mais pas les clubs comme c'était le cas par le passé, a-t-il souligné. Le Real Madrid a choisi sa prochaine star après Kylian Mbappé. Florentino Pérez. Selon les médias espagnols, Florentino Pérez sait déjà qui sera sa prochaine star après Kylian Mbappé. Le Real Madrid a frappé un grand coup en s'offrant Kylian Mbappé cet été, comme il avait déjà frappé fort en attirant Jude Bellingham lors du mercato estival 2023. Encore plus quand on voit la saison brillante de l'Anglais, élu joueur de la saison en Liga. La question que tout le monde se pose maintenant, qui sera le prochain galactique enrôlé par les Merengues? La tendance semble nous mener à Erling Haaland. Les Merengues se sont déjà intéressés à lui à plusieurs reprises ces dernières années, et c'est réciproque. Seulement, l'arrivée du Bondinois a refroidi un peu tout ça, même si la possibilité de voir le Norvégien à Madrid d'ici quelques années existe toujours. Comme l'indique Marca, le Real a choisi sa recrue phare pour 2025. Arsenal, l'éternel regret d'Arsène Wenger avec Kylian Mbappé. Un accord déjà trouvé. C'est Florian Wirtz, le milieu de terrain de 21 ans du Bayer Leverkusen qui sort d'une saison spectaculaire. Il est vu comme la seule pièce manquante d'un milieu de terrain qui va perdre Kroos cet été et qui perdra vraisemblablement Modric dans un an. Le club de la capitale espagnole a déjà commencé à travailler en sous-marin sur l'opération depuis quelques mois. Un pacte aurait déjà été passé entre l'international allemand et les Merengues pour une arrivée en 2025. Un accord entre les deux parties, alors que le joueur a déjà fait savoir qu'il jouera à Leverkusen en 2024/2025. Ce qui élimine déjà d'office d'autres clubs potentiellement intéressés par ses services. Reste tout de même à se mettre d'accord avec l'écurie allemande, qui se montrera sûrement gourmande pour son maître à jouer. Le Real Madrid devra donc se montrer convaincant. La Juventus se penche sur le dossier Vitor Roque. Vitor Roque avec le FC Barcelone. Venu renforcer le secteur offensif du Barça l'hiver dernier, Vitor Roque, 19 ans, n'a pas réussi à convaincre lors de ses rares apparitions. Malgré un nouvel entraîneur, Xavi ayant laissé sa place à Hansi Flick sur le banc du Barça, le jeune Brésilien s'inquiète de son temps de jeu pour la saison prochaine. D'après la Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin pourrait lui offrir une porte de sortie en prêt. Avec l'arrivée de Thiago Motta sur le banc de la vieille dame, l'attaquant du Barça serait une des options pour renforcer l'équipe. Le club turinois doit cependant d'abord dégraisser sa masse salariale avec des ventes. Avec ce nouveau prétendant à un prêt, le Barça n'aura pas de mal à céder son joueur si la direction du club décide de valider son départ. Brésil, mais où s'arrêtera le prodige Endrick? Endrick avec le Brésil. L'attaquant de 17 ans a encore été décisif avec la sélection brésilienne, et il continue d'impressionner. Cet été, le Real Madrid accueillera Kylian Mbappé. Mais le Bondinois n'est pas le seul joueur qui débarquera à Madrid cet été, puisqu'Endrick posera aussi ses valises du côté de la capitale espagnole dans les semaines à venir.
Et on dirait bien que le jeune Brésilien de 17 ans pourrait avoir un rôle majeur dès sa première saison à Madrid, puisqu'il affiche déjà un niveau conséquent. Celui qui est encore joueur de Palmeiras, auteur de 11 buts en 31 matchs sur la saison 2023 en championnat, continue ainsi de cartonner en sélection. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a ainsi inscrit un but qui a donné la victoire à la Canarina face au Mexique en toute fin de match, sur un service de son futur coéquipier Vinicius Junior. Un but décisif, celui du 3-2, qui enflamme logiquement le Brésil et Madrid. Dorival Junior appelle au calme. Ils disent que je suis trop petit pour être le numéro 9, mais ce n'est pas une question d'être petit, c'est le positionnement. Marquer des buts est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est grâce à mes coéquipiers, confiait l'adolescent après le match. Vous devez être très prudent avec ce garçon. Beaucoup de choses lui arrivent en très peu de temps. Il doit continuer à travailler dur. J'ai vu ses débuts à Palmeiras, il a été important et il a généré de l'attention. Nous devons voir ce qu'il a accompli en si peu de temps. Il va quitter son pays et aller défendre les couleurs de son prochain club, le Real Madrid, et j'espère qu'il continuera avec cette progression qu'il a montrée l'année dernière parce que pour lui et pour tout le monde, ce sera fondamental. J'espère qu'il ne perdra pas cette essence qu'il a montrée à tout le monde, lancé pour sa part Dorival Junior, le sélectionneur. Statistiquement, Endrick affiche aussi des chiffres qui donnent le vertige. Il a une moyenne d'un but toutes les 41 minutes en sélection. Il est aussi devenu le deuxième joueur le plus jeune à inscrire 3 buts de suite en sélection brésilienne, derrière Pelé. Il a en plus réussi à marquer dans des matchs face à des rivaux d'un certain calibre, comme l'Angleterre et l'Espagne. Autant dire qu'au Brésil et à Madrid, on peut se tourner vers l'avenir avec optimisme. Barça, Joao Félix met les choses au clair pour son avenir. Joao Félix avec le Barça. Prêté cette saison au Barça par l'Atlético de Madrid, Joao Félix, 24 ans, ne sait pas où il évoluera la saison prochaine. L'attaquant portugais a eu une saison mitigée avec les Catalans sur le plan statistique, 10 buts, 7 passes décisives en 44 matchs, mais il souhaite tout de même continuer au FC Barcelone. Actuellement en sélection, Joao Félix a reconfirmé sa volonté de rester. Je suis prêté, cela ne dépend pas de moi. Mon plan est clair, j'aime Barcelone et je veux y rester. Cela dépend de plusieurs facteurs, alors voyons ce qui va se passer, a-t-il expliqué aux médias portugais. Joao Félix a toujours un contrat jusqu'en 2029 avec les Colchoneros. Barça, Gundogan en remet une couche sur Araujo. Ike Gundogan avec le Barça. Quelques mois après, l'élimination du Barça face au PSG n'est pas passée pour Ike Gundogan. À l'époque déjà, l'international allemand avait enflammé le vestiaire barcelonais après sa sortie sur Ronald Araujo qui avait condamné les espoirs des siens en étant expulsé dans ce quart de finale de C1. Dans ces moments cruciaux, vous devez être sûr si vous allez chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou non. Mais je préfère encaisser un but ou même autoriser un contre un, avait-il lancé après la rencontre. Ce samedi, dans un entretien pour Der Spiegel, il est revenu sur cette histoire et sur les mots forts qu'il avait tenus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne veut pas lâcher son coéquipier uruguayen. J'ai parlé de nous en tant qu'équipe, pas seulement de Ronald. Vous le verrez si vous relisez mes déclarations dans leur intégralité. Moi aussi, je fais des erreurs et je les admets. Mais si vous n'êtes pas prêt à admettre vos erreurs, vous ne pouvez pas réussir, a-t-il expliqué. Pour rappel, la presse espagnole avait expliqué que Araujo n'avait pas du tout apprécié la sortie médiatique de son coéquipier.